Donkey Kong a toujours eu une place importante dans l'histoire du jeu vidéo. Après tout, c'est le premier grand rival de Mario à l'époque où il s'appelait même pas encore Mario. Mais après la sortie de Donkey Kong 64, le célèbre primate a été condamné à une décennie de spin-off tous plus bizarres les uns que les autres. Quoi? Qu'est-ce que Donkey Kong a fait pour mériter de devenir un rat de laboratoire à qui on impose des vulgaires jeux de bongo? Pourquoi a-t-il été relégué au second plan dans les spin-offs de Mario? Et malgré deux excellents jeux 2D, pourquoi faut-il attendre 2025 pour enfin revoir un vrai Donkey Kong 3D? Pour mieux comprendre la situation, il faut revenir à la fin des années 90 où le hype pour Donkey Kong 64 est énorme. Rare avait comme mission de réinventer la mascotte de Nintendo pour une nouvelle génération et à ce moment-là, le studio enchaîne les hits avec GoldenEye, Diddy Kong Racing et Banjo-Kazooie. Le jeu bénéficie d'une des plus grosses campagnes marketing jamais vues alors que plus de 22 millions sont investis. La stratégie paye parce qu'en plus de devenir un énorme succès commercial, c'est aussi super bien reçu par la critique. En fait, ironiquement, à l'époque, l'élément le plus critiqué, c'est le DK Rap, qui aujourd'hui est la portion la plus iconique. Si ça avait été composé avant 1999, je suis sûr que c'est ce que James Cameron aurait pris pour Titanic. Mais maintenant, l'opinion publique semble avoir changé pour beaucoup de gens sur Internet qui critiquent le jeu, le détestent et vont même jusqu'à le blâmer pour la mort du style collectathon. Après tout, Donkey Kong 64 a encore à ce jour le record Guinness du plus grand nombre de collectables dans un jeu de plateforme. Selon plusieurs, le jeu est un peu comme un Super Mario 64 sur les stéroïdes. Dans le sens que ça devrait pas être légal. Mais le jeu a beau avoir 3821 patounes, tant qu'à moi, c'est pas vraiment un problème. La manière qu'on doit les prendre, par contre, les 3500 petites bananes sont segmentées pour chaque Kong avec leur propre couleur, ce qui rend le processus tellement plus pénible que ça devrait l'être. Surtout si t'es daltonien. Ça, c'est juste triste. Pour le reste de ta vie, tu vas revivre le traumatisme de les mélanger en réalisant trop tard que ta banane n'était pas mûre. La segmentation est problématique parce que la majorité du temps, on aurait pu prendre le singe qu'on veut et réussir. Là, vu l'imposition des 5 Kong, je vois quelque chose et au lieu d'être content d'aller le chercher, je suis juste comme « Oh, sérieux, je marche au beau milieu d'un chantier, j'ai-tu vraiment besoin d'être un orang-outan? » Le pire, c'est sur des plateformes qui sont pas super faciles où je suis même pas capable d'être fier de réussir. Je suis juste en tabarnak de voir que je vais devoir réussir 2 autres fois. Parce que là, j'ai l'impression de tourner en rond 5 fois. Je suis certain qu'il y a des chemins optimaux. Mais c'est certainement pas moi qui va les faire. J'ai rien contre le backtracking, c'est un point majeur des jeux Rare et pour moi, ça fait partie du charme. Ce que j'aime moins, c'est de pas savoir que je peux pas faire ce que je dois faire tout de suite, donc je perds 30 minutes à essayer de trouver une solution miracle qui n'existe pas. Dans Banjo-Tooie, j'ai commis des gestes tellement immoraux pour essayer de faire éclore un œuf. Mais j'ai jamais vraiment compris l'argument qu'il y a trop de collectables. Oui, 3821 c'est beaucoup, mais t'es pas obligé de tous les prendre. Par exemple, il y a 201 bananes dorées, mais pour battre le jeu, t'as juste besoin d'en récolter 100. Je pense que la critique qu'il y a trop de choses vient souvent des gens qui veulent plus dire qu'ils ont complété le jeu que le faire. Breath of the Wild est un des meilleurs jeux de l'histoire et il y a 900 Koroks. 900! Au moins, les bananes de couleur, oui, il y en a 3500, mais viennent toujours en groupe et sont pas littéralement en train de se cacher. En plus, elle aurait toutes les raisons au monde de se cacher. Chunky Kong doit être terrifiant en s'empiffrant au point de faire une overdose de potassium. L'argument de « y a trop de collectables » est exagéré. Donkey Kong 64 est un collectathon. C'est comme dire qu'il y a trop de coups de poing dans un jeu de combat. Mortal Kombat, c'est bien beau se battre, mais ça manque de course automobile. Le jeu a beaucoup d'éléments positifs. Moi, j'adore le groupe de singes dont on dispose. Les Kong ont de la personnalité, ils ont tous du charisme. À leur façon. Quand j'étais jeune, je m'associais beaucoup à Lenky parce qu'il avait le même super pouvoir que moi. Faire honte à sa mère en public. Diddy a un jetpack et je dirais bien qu'il se contrôle mal, mais 95% du temps, on doit pas être précis donc ça passe bien, surtout si on considère qu'il est en bois. C'est déjà un miracle qu'il prend pas en feu. Non, mais quelle mauvaise idée de moyen de transport. C'est quoi la prochaine étape? Un bateau en glace? Des anciens persos sont également présents comme Funky, qui est maintenant prêt pour la guerre, et Wrinkly Kong, qui est un peu moins vivante. Je suis comme « Oh, pauvre Cranky ». Mais après le voir avec ses potions, je commence à croire qu'il est peut-être la raison de sa mort.
Cependant, la plus iconique reste Candy Kong. En fait, les atouts de Candy Kong. C'est tellement exagéré que ça devient drôle. Même les filles ont des poitrines démesurées. En fait, tout le monde parle de Candy, mais en termes de proportion, je pense que c'est pire. Surtout qu'on doit les prendre en photo. Est-ce que c'est normal que je me sens pervers? Oh, allez, sois pas timide. Le level design des niveaux en général est fantastique. L'île de DK est un de mes hub-worlds préférés de l'histoire. Le fait que sur l'île il fait soleil, mais sur la base de K. Rool il pleut, c'est un petit changement, mais dans le temps je trouvais ça tellement cool. J'allais pas souvent jouer dehors. Je m'ennuie d'avoir un gros niveau central comme à l'époque de la 64. Même si bon, c'est un peu bizarre que l'île a la forme de DK. Donkey Kong a quoi, gros maximum 20 ans? Ça a dû être un méchant choc pour tous les autres singes de le voir grandir et devenir tranquillement le gorille de l'île. C'est comme si le mont Rushmore aux États-Unis était 4 visages d'inconnus et un jour tu y vas pis t'es comme... Attends, c'est Sylvain? Le niveau final s'appelle la planque panique et j'adore qu'on ait une limite de temps. Ça met la pression. Chaque seconde compte, on a l'impression de travailler en équipe où les 5 Kong apportent quelque chose d'unique au succès de la mission. C'est ici que l'utilisation de tous les personnages est la plus fluide. Oh, je me souviens encore la fierté d'arriver devant la clé menant à K. Rool et voir une porte barrée. On a tous vécu le malaise de réaliser trop tard qu'il nous faut 2 pièces par rapport pour débarrer ça. Ça, c'est stupide. C'est un easter egg incroyable. J'adore pouvoir jouer au classique jeu d'arcade Donkey Kong et même Jetpack, le premier jeu que Rare a développé alors qu'il s'appelait encore Ultimate Play the Game. Mais c'est quoi le lien avec le jeu auquel je joue? Parce que c'est pas un petit clin d'œil sympathique, là. Les jeux sont durs et en plus, on a juste une vie. Faut pas oublier que le jeu est super familial. Je pense pas me tromper en disant que beaucoup d'enfants ont été incapables de les battre. Je le sais, j'ai déjà été un enfant qui essaye de les battre. Bref, même si les autres boss sont fantastiques, surtout la boîte à surprise et le K. Rool en carton, le duel contre King K. Rool est un des plus originaux jamais vus avec cette thématique de combat de boxe corrompu. C'est un défi d'endurance, considérant que ça dure près de 20 minutes et si tu meurs, tu recommences du début. À 6 ans, j'ai été exposé beaucoup trop souvent à des orteils sales. Ça crée un traumatisme. Après, j'ai toujours été nerveux en voyant mon grand-père sur le bord de la piscine. Mais il y a aussi d'autres petits problèmes, comme le lag, qui par moments est terrible, et aussi le nombre ridicule de bugs. Bon, ok, avec le recul, ça c'est magique. On dirait que Donkey Kong vit un trip d'héroïne. Le plus gros point faible, selon moi, c'est les 54 barils de mini-jeux qu'on croise partout, mais qui cassent le rythme du jeu. Pourquoi j'arrête de jouer à DK64 pour jouer à un mauvais jeu de hasard, qui est même pas du hasard? Dans les 54 barils, il y a seulement 16 épreuves différentes, donc ça devient répétitif rapidement et ça aide pas que le plus célèbre mini-jeu pour à quel point il est injouable, c'est Beaver Butter et il est là 4 fois. C'est absurde à quel point c'est nul, ça se contrôle mal, les castors coincent dans un mur invisible et il y a zéro constance sur si un castor va entrer ou non. Dans la 4e version du jeu, on doit faire entrer un castor dans le trou à tous les 4 secondes et c'est tellement dur. J'ai l'impression d'affronter un boss de Dark Souls, sauf qu'au lieu d'attaquer physiquement, ici il me détruit à coup d'intimidation psychologique. Si tu y vas pas pour le 101%, ça va, tu peux skip, mais sinon tu vas développer une haine démesurée pour les castors. Bref, le jeu est pas parfait. Encore moins avec un regard moderne, mais c'est normal ça, c'est une autre époque. Le jeu date de 1999. Si par exemple Nintendo avait voulu faire un nouveau Donkey Kong 3D en 2006 en améliorant l'excellente base de DK64, est-ce que quelqu'un se serait vraiment dit « Ça sera sans moi, il y a 7 ans j'ai passé 2 heures de trop sur un jeu qui était quand même le fun ». Selon moi, c'est impossible de blâmer l'absence de DK en 3D pendant des décennies sur un jeu qui au final a connu beaucoup de succès. Je pense qu'une des raisons majeures de la crise existentielle de DK, c'est la vente de Rare. Le studio était responsable des 4 derniers jeux de la série principale. En fait, Rare maîtrisait beaucoup mieux la licence que Nintendo eux-mêmes. Sérieux, Donkey Kong 3 sur NES est essentiellement un jeu où on tire à coups de pesticides un singe dans les fesses. Ok, ouais, dit de même, ça a l'air intriguant. Quand Rare est passé chez Microsoft, c'est comme si Donkey Kong avait perdu son ambition. Donkey Kong en 3D a aussi beaucoup souffert de la mort en général des collectatons au début des années 2000. Le style perdait de plus en plus l'intérêt des joueurs et les jeux en 2D étaient pas vraiment une option. Presque tout le monde voulait seulement de la 3D vu que c'était nouveau. Avant que New Super Mario Bros relance la mode, c'était presque vu comme être paresseux de vendre un jeu en 2D.
Et après le 5e New Super Mario Bros. En 8 ans, c'est redevenu paresseux. Je pense qu'en vrai, Nintendo voulait laisser toute la place du volet jeu de plateforme collectathon 3D à Mario. Parce que les jeux Donkey Kong avant ça, même s'il y avait des différences, ont toujours suivi un parcours similaire au plombier moustachu. Nintendo voulait clairement trouver un style de jeu unique à DK. Par exemple, Luigi est devenu plus axé puzzle avec les Luigi Mansion. Chaque personnage a son style. Link est plus héros d'aventure épique, Captain Falcon est le pilote des jeux de course qui sortent pas. Nintendo voulait visiblement que DK soit le singe cool et créatif qui donne aux joueurs des expériences uniques. On va être honnête, c'est tellement fou et ridicule, personne n'aurait pu faire un jeu de plateforme avec des bongos. Oh merde, j'ai mal lu, c'est marqué « Personne aurait dû faire un jeu de plateforme avec des bongos ».